Bonjour à tout le monde. Alors, je viens sur cette vidéo pour parler d'un petit sujet que j'avais à cœur avec en tout cas le Seigneur. Parce qu'effectivement, je voulais vous parler en fait d'une compréhension récente en fait que j'avais pas encore trop réalisé, si on peut dire, ou que j'avais déjà réalisé, mais en fait en plusieurs saccades. On réalise des choses en fait, puis après on oublie, voilà, c'est un petit peu ça. Moi j'avais un petit peu oublié. En tout cas, par rapport au fait de ce que nous pouvons vivre actuellement donc dans les églises, j'ai envie de dire pas les bâtiments, hein, pas les églises conventionnées. Ce qu'on appelle église, c'est là où on se rassemble en tant que chrétien, par exemple, ou des choses comme ça. Disons que j'aimerais encourager les personnes en fait qui se retrouvent des fois dans des mouvements ou avec des personnes, on va dire, un petit peu entreprenantes ou un petit peu leader. Je voudrais encourager les personnes, alors pas les leaders, bizarrement, parce que souvent en fait on peut remarquer qu'en fait que ce soit le gouvernement, que ce soit toutes les choses qui sont créées par des leaders, souvent de fois en fait on se retrouve à faire partie de groupes en fait, à faire partie de clubs peut-être, je sais pas. Et en fait, on suit le leader souvent, mais en fait, tous ceux qui suivent n'ont pas forcément leur propre leadership mis en place, enfin de validant même, j'ai envie de dire. Alors j'aimerais encourager, en tout cas, c'est ça, ce serait les personnes qui se retrouvent dans des assemblées ou dans des endroits un peu où il y a des rassemblements. Ça peut même être un groupe Facebook, hein, par exemple, ou un groupe Instagram, enfin pas Instagram, mais Telegram ou WhatsApp, peu importe, c'est un peu toujours tout pareil. Dans le sens en fait où ce qui est souvent très peu exprimé et qui est assez délicat, c'est que quand on se retrouve dans des mouvements, j'ai envie de dire, c'est presque cristallisant. Ce qu'on a pu trouver nous avec Romain le plus souvent, c'est des églises où en fait on se retrouve à être assis, hein, et puis à pas faire trop grand chose que d'être assis, si ce n'est que d'écouter. Alors moi c'est mon point de vue, je voulais le partager, et aussi parce que soutenu du Seigneur qui effectivement m'indique de pouvoir faire cette vidéo avec mon plus grand plaisir, du moment que c'est pour en tout cas si ça aide quelqu'un voilà, à oser sortir des groupes qui sont un peu, on va dire, étouffants ou oppressants, dans le sens que on est dans une société qui a quand même l'habitude de croire qu'il faut des leaders. Moi personnellement, je n'ai pas cette croyance-là. Je pense que chacun en fait est leader en fait, à un moment ou à un autre, dans un domaine plus que dans un autre, mais qu'en fait, voilà, beaucoup n'osent pas, je pense, parler ou même créer
des mouvements, je sais pas, mais c'est pas pour autant qu'ils ont moins de choses en fait à exprimer. Et pour en venir que nous, en fait, on a été souvent dans le peu d'églises, en tout cas dans lesquelles nous avons été, étant donné qu'on retrouvait ce type de comportement humain, nous, on a ressenti vraiment l'envie de partir. Bon, il y a les doctrines, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces abus de pouvoir qui existent dans nos assemblées, dans les églises, mais dans le système du travail, c'est la même chose. Si on est dans un club, c'est un peu la même chose aussi. Si on veut aller par là pour grossir un peu le trait, bien que j'ai pas l'impression de le grossir trop, mais bon. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on veut faire partie en fait pas même faire partie, mais de se regrouper en fait. Et ben c'est pas toujours évident en fait de ne pas se retrouver avec des gens qui ont encore ce même fonctionnement. Alors ils le font pas toujours exprès, c'est vrai. Ceci dit, c'est quand même étouffant. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est que derrière il y a un esprit d'autoritarisme en fait, d'autorité ou d'abus. Parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver à avoir des abus diverses et variés, que ce soit physique ou que ce soit finalement moral. Mais des fois, il y a des abus en fait qui ne se voient pas, que les personnes exercent sans le savoir, parce que c'est tout simplement une norme en fait dans notre société, qu'il y ait des gens qui peuvent abuser en fait de leur position pour prendre toute la place par exemple dans un groupe ou au niveau de la parole par exemple. Voilà, ça peut être des choses un peu comme ça. Et nous, je sais qu'on est souvent partis parce qu'il n'y a pas l'équilibre non plus dans les églises ou église ou autre, hein, je parle. Cet équilibre, même en en famille, en fait, on peut aussi retrouver cette même chose lors des repas de fête de Noël. J'imagine, hein. Moi ça fait longtemps que je fais plus tout ça, mais je veux dire, ceux qui le pratiquent encore, souvent de fois c'est très tendu les repas de Noël, enfin des souvenirs que j'ai moi, parce qu'effectivement il y a beaucoup cette chose d'écraser un peu pour exister, et ça c'est très très ancré dans notre société française en fait. Moi j'ai une tendance à le fuir, et si naturellement le positionnement ne se fait pas, où tout le monde est accueilli, invité même, je veux dire à exprimer les profondeurs de ce qu'il ressent, des choses comme ça, voilà, des choses qui sont pas très courantes en fait, j'ai jamais vu même, hein. Je voudrais au moins signaler ça, j'ai jamais vu. Moi je pense que c'est monnaie courante, donc c'est un peu une vidéo que je fais pour ça, parce que j'ai vu le Seigneur déjà faire en sorte d'aplanir, pour moi, mon expérience en tout cas, d'aplanir pour moi une forme de déception, mais c'est pas de la déception, c'est comme si vous partez d'un groupe par exemple, puis il y a comme vous êtes attristé par exemple, vous ressortez de là plus triste finalement que quand vous y avez été, alors que quand on se rencontre les uns et les autres, souvent de fois c'est quand même pour avoir une vraie joie dans la communion. Alors la communion pour moi c'est vraiment où tout le monde peut exprimer en fait ce pourquoi il est là dans le cercle de personnes dans lequel il se tient, voilà, ce à quoi il aspire, des choses comme ça. C'est une chose que l'on ne voit pas. Moi je n'ai pas vu, vous l'avez peut-être vu vous, tant mieux.
Soyez bénis, vraiment vous êtes bénis plutôt même j'ai envie de dire, et soyez continuez d'être bénis. Moi j'ai pas vraiment rencontré ça. Bon, ceci dit, face à ces questions, j'ai eu de perceptions, en tout cas d'encouragement à persévérer et aussi à ne pas être trop triste finalement. La seule consolation que j'ai pu trouver, c'est vraiment près du Seigneur, qui a devancé même ma peine. C'était assez marrant et assez touchant. Et ce qui montre qu'en fait, si vous avez des perceptions, des ressentis personnels en lien avec la justice, en fait, une espèce de justice, il se peut qu'il y ait des choses injustes que vous vivez, par exemple. Je veux vraiment dire que le Seigneur ne nous appelle pas à continuer à vivre des choses injustes dans nos églises. Le Seigneur ne nous appelle pas à souffrir inutilement non plus. En tout cas, de ce que j'ai pu percevoir, on est libre en fait de faire ce que l'on veut. Hein. Si on a envie de rester dans ce genre d'assemblée où il y a du monde en fait, voilà, et qu'on sent de l'oppression, souvent de fois, ce qui est dit, c'est qu'on a un problème soi-même. Donc un problème soi-même, ce qui est fort probable, mais souvent une fois ce qu'il faut voir, c'est que c'est s'entraider dans le fait de lier les esprits démoniaques qui sont à l'œuvre pour oppresser ou pour créer des injustices. Par exemple, dans un groupe, il va toujours y en avoir qui vont être préférés, d'autres délaissés. Il y a toujours dans un groupe toujours les mêmes qui vont être écoutés, d'autres, pour ainsi dire, elle va à peine nous parler, que ne sera peut-être pas forcément même écouté, même regardé, vous voyez. Et ça, je crois que ça se vit absolument dans... Ouais, bah à partir du moment où il y a du nombre, où on est nombreux, de toute façon, même dans une famille, ça se vit. Hein. On appelle ça, après, enfin, entre frères et sœurs, j'imagine, ils vont se dire, oui, c'est pas ce que tu préfères, il y a des préférences. Moi, je pense que c'est pas des histoires d'être le préféré ou la préférée ou quelque chose comme ça. C'est des histoires de démons, de liens, en fait, qu'il faut lier. J'ai pu comprendre récemment, en fait, qu'il pouvait y avoir donc des liens à ce niveau-là et que, du ce fait, on s'attire toujours le même genre de personnes, en fait. Moi, je savais pas. Au point que si je vais prendre juste un petit exemple, quelqu'un qui s'est fait abuser sexuellement par exemple, ben, dans sa lignée ça peut être parce qu'il y a déjà eu dans les ancêtres des personnes qui ont abusé, on va dire, et que comme Satan se retrouve à avoir des droits sur la lignée, ben, en fait même si la personne n'a dit pour rien, qu'elle n'a rien fait, en fait, se retrouve avec cette lignée qui n'a pas été liée, qui n'a pas été même déliée. Si elle n'est pas chrétienne, on n'en parle même pas, parce que c'est des choses qui ne vont même pas être vues. On va tout le temps voir bourreau, victime, toujours ce jeu-là, mais en réalité, derrière, il y a des principautés spirituelles qui sont à l'œuvre. Et moi j'ai pris conscience là récemment du coup que en fait effectivement c'était possible que dans ma lignée mes ancêtres ont abusé, on va dire, c'est pas forcément sexuellement pour le coup, mais ça peut être autrement dans la manière de prendre sa place ou même l'abus quoi, l'abus sur un enfant par exemple, abus d'autorité. On le voit chez les professeurs par exemple, qui ne sont pas du tout à l'écoute pour la plupart des élèves, hein, ils font ce qu'ils ont à faire et puis voilà. Donc cet abus d'autorité là, où on te met des notes qui sont assez triviales au final sur un résultat que tu peux donner ou pas, mais il n'y a pas de considération ou d'aide personnalisée, sauf si tu vas avoir là encore des spécialistes. Mais le spécialiste ne fait pas forcément, lui, il vient temporiser justement peut-être
des abus qui ont pu exister dans l'autorité que représente le professeur, que représente le médecin, que représente le président, que représente tout métier finalement, tout corps de métier, les policiers, qui ont un rôle à jouer, mais qui peut être abusif. Et je pense que on est en train de le vivre d'ailleurs au niveau de la société. Et moi j'ai vu le Seigneur me montrer, alors il y a quelques temps de ça, mais bon j'avais oublié, alors du coup j'avais vu un tamis en fait. Il m'avait montré un tamis par rapport à l'église, et je crois que le Seigneur est vraiment en train mettre en lumière ou dégrossir des choses qui n'ont pas été jusque-là dégrossies, on va dire, qui n'ont pas été encore jusque-là amenées à le réaliser, que en fait moi je le vois que dans les assemblées là qui nous restent, qu'on a pu voir, il y a énormément d'abus en réalité des pasteurs eux-mêmes, je veux dire, hein. Des pasteurs eux-mêmes, des abus même chez ceux qui se disent prophètes, parce que ça donne un titre en fait, et les titres, ben tout le monde les respecte. Moi je vois par exemple, je n'ai aucun titre, pourtant je sais que le Seigneur m'a révélé certaines choses, mais moi je ne me présente pas du tout. Je dis pas que je suis ceci ou je suis cela. Je préfère juste me présenter un peu comme je suis, voilà. Et puis voilà, je veux dire, je vois pas du tout pourquoi on devrait mettre les étiquettes ou les grades en avant, qui fait que ça influence les gens, parce qu'ils sont habitués à être influencés par justement les grades et les autorités. Et je pense qu'il y a une mauvaise éducation en fait de nos parts, en fait, de notre part globalement, j'ai envie de dire, on est assez mal éduqué, ou c'est qu'on va respecter en fait le médecin ou je ne sais quoi, on va écouter ce qu'il a à dire, on va le prendre pour vrai, comme ton parent, enfin pour un enfant, notamment si c'est un enfant qui m'écoute, ben, tu vas toujours prendre pour vrai ce que dit papa ou maman, c'est un peu normal, parce que on a besoin de gens, bon là naturellement, un enfant... il peut pas s'échapper, quoi. Je veux dire, il est obligé d'être sous l'autorité de ses parents. Donc, s'il y a de l'abus, évidemment, ça va donner des enfants qui vont être très rebelles. Évidemment. Là, que tout parent puisse entendre que si un enfant est infernal et n'écoute même plus et est très très dissonant dans ses rapports, c'est parce qu'il y a eu des abus. Alors abus d'autorité, manque d'écoute, des choses un peu comme ça. Bon, moi je ne suis pas psychologue du tout, donc je ne vais pas donner un témoignage là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur, il est en train de tamiser justement. Il y a un tamis qui est en train de se faire, et je trouve que c'est de plus en plus fin justement. Donc il y a des choses qui ne passeront vraiment plus, ça c'est sûr. Je pense qu'il est en train de préparer son peuple même à ne plus accepter des choses mais qui en fait ne sont pas de Dieu, hein, tout simplement. Se laisser abuser ou même abuser l'autre, je veux dire, ce n'est pas de Dieu. Donc voilà, c'est pour encourager les gens qui sont dans des assemblées ou dans des lieux mais qui n'arrivent pas à s'épanouir en fait, qui finissent par être juste là, voilà, qui se sont même endormis, parce qu'en réalité les gens qui abusent, ça tue en fait le Saint-Esprit, même la créativité du Saint-Esprit, c'est antichrist, c'est antichrist complètement. Donc évidemment que ça finit par donner des gens qui n'ont, pour ainsi dire, ils se sentent presque même plus trop concernés, et ceux qui se sentent concernés, c'est ceux qui sont tout le temps battant, dans le sens de presque écraser, avoir beaucoup de leadership, que tout le monde applaudit. Moi je pense que faut sortir de toutes ces choses. Moi je n'ai pas goût à ça. Je n'ai pas goût du tout à en fait à soutenir ça.
Et voilà, donc je pense que de ce que j'ai vu, de ce que le Seigneur me révélait, c'est ça, c'est que voilà, ne restez pas forcément dans des endroits comme ça qui sont en fait étouffants, oppressants, alors que vous pouvez tout simplement être libre en Christ, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est des révélations que j'aurais pas vues comme ça en fait. C'est vrai qu'on est parti de beaucoup d'endroits, d'églises en tout cas, à cause de ça principalement, parce qu'il n'y a pas d'écoute. Les gens ne veulent pas se remettre du tout en question quant à leur façon de l'idée les gens. Je pense qu'un bon leader, en fait, c'est un leader qui laisse sa place aux autres, quelque part, parce qu'il a plus de choses à prouver, en fait, à qui que ce soit, et qui invite les gens, en fait, à tout simplement exprimer ce que le Seigneur leur a dit, voilà. Voilà. Bon, moi, je sais que je le vois comme ça. Et c'est surtout que ce que me confirme le Seigneur, ainsi que, bon, pas qu'à moi, parce que en couple, on est quand même deux à avoir la même révélation, la même substance, en fait, d'idées, où, en fait, on a des réponses qui sont de cet ordre-là, en fait, où on doit se positionner, c'est aussi dire non aux abus qui se font dans les lieux de rassemblement, quels qu'ils soient. Moi, je sais que je dis non à tout ça. J'avais vu le Seigneur me montrer un positionnement très ferme. Au début, ça m'avait un peu effrayée, mais bon, parce que je pensais qu'il y en avait comme un peu après moi. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais je comprenais pas trop en fait. Donc je m'étais un peu excusée si j'avais mal fait quelque chose justement. Et en fait, j'ai pu voir que c'est pas ça. En fait, il nous demande d'être très ferme sur les valeurs de cœur, de se positionner très fermement, ce qui va faire que ça va être très, je pense, douloureux pour ceux qui veulent continuer à mener leur petite danse seuls et égoïstement, parce que nous avons, de ce que j'ai pu voir en tout cas et percevoir, beaucoup sont revenus aussi de l'au-delà, carrément de certaines visitations de Dieu, où des gens qui avaient des ministères incroyables, des gens qui avaient des résultats incroyables, mais où Dieu leur a révélé que leur cœur n'était pas sincère vis-à-vis de Dieu, que c'était en fait encore des cœurs qui cherchaient leur propre gloire au travers des miracles, au travers des résultats glorieux que Dieu leur donnait en plus dans leur vie. Je pense que Dieu peut se manifester complètement dans la vie de quelqu'un en fait, au niveau miraculeux, au niveau ministère, au niveau du monde qui touche, mais le Seigneur avait l'air quand même de dire et de signaler que c'est pas parce qu'en fait il utilise une personne à tambour battant, j'ai envie de dire, que c'est pour autant une bonne chose, selon le positionnement du cœur de la personne. Et moi je suis assez triste pour ça, parce que de ce fait ça fait des gens qui abusent énormément en fait, parce qu'ils croient avoir du pouvoir, ils croient que Dieu les utilise, ils croient que c'est une fin en soi, alors qu'en fait c'est juste rien du tout, c'est Dieu qui nous teste en fait, ce sont des tests. Dieu, si on réfléchit, pour moi, bon, le mot Dieu, si vous aimez un autre mot, mettez un autre mot, ça ne me dérange pas, mais c'est pour qu'on voit un petit peu quand même de quoi on parle. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ce soit une fin en soi d'avoir des preuves extérieures que Dieu est avec nous. C'est pas... moi, je reprends... Ce qui me revient souvent, c'est on nettoie l'extérieur de la coupe, en fait.
on la lustre, la coupe en fait. Et si on voit que Dieu est avec nous, on se dit qu'il est d'accord avec nous. Alors que c'est pas parce que Dieu fait des choses avec nous, qui nous encourage, qui nous établit, qui nous visite, qu'il est toujours d'accord avec nous. Et moi, je suis assez vigilante là-dessus. Je lui pose des questions et par rapport à ça, ouais, ben, ça me fait venir à vous pour faire cette vidéo en fait. Et effectivement, je viens vraiment encourager les personnes qui se sentent oppressées dans des groupes, quoi, et qui savent pas, qui pensent que c'est elles qui ont le problème en fait, et qui savent pas comment dire en fait que, parce que c'est difficile à dire en fait, c'est difficile à dire parce qu'on vous taxe après de personnes qui êtes dans la dualité, un esprit de division, des choses comme ça. Dès qu'on commence à dire bien sûr les choses, c'est qu'on est dans un esprit de division. Alors que non, et on voit que tout peut être renversé pour faire taire justement les gens, pour les museler une fois de plus. Alors ça tombe très bien parce qu'on est dans cette période de confinement, de masque qui symboliquement parlant est fait pour museler en fait les gens au niveau de leur expression, mais même de leur expression tout court, quoi. C'est même pas de revendiquer un problème, c'est même, ça va jusqu'à même leur expression tout court, quoi. L'expression de vie, quoi, même. Donc ça va un peu trop loin. Donc je pense que si on alimente plus des groupes comme ça, c'est tout simplement des groupes qui finiront par s'éteindre. Et je pense qu'il faut être... moi je pense ça, hein. Maintenant, je ne demande pas d'adhérer, pas du tout. C'est juste que ce que j'avais ressenti et avec des confirmations donc du Seigneur. Donc voilà. Donc moi, je veux prier pour tous ceux qui ont déjà perçu ça, mais qui n'ont pas eu le courage parce qu'ils savent plus où ils habitent. Au bout d'un moment, on ne sait plus. Tu te dis que c'est toi qui es fautif. Et puis bien sûr, il y a l'accusateur derrière. Qui n'est pas forcément les frères en question, hein, qui est souvent le diable dans nos pensées, dans notre tête. Donc je veux, au nom de Jésus, je veux lier tous ces esprits d'oppression, ces esprits d'abus, d'autorité, au nom de Jésus, sur vos vies, sur nos vies en fait. Que la gloire de Dieu puisse s'exprimer librement, que la puissance du Seigneur puisse vraiment délier la parole, aider les personnes à dire ce qu'elles ont vu, c'est-à-dire dénoncer les œuvres des ténèbres, et leur donner la force de ne pas rester en prise avec ces choses-là, de façon à ce qu'elles puissent garder leur dignité aussi, parce que cet esprit abusif que l'on retrouve là actuellement, en plus vraiment on voit les policiers, on voit comment se positionne le gouvernement. Bon, je veux dire, derrière il y a un esprit tout simplement. Voilà, c'est à nous de nous positionner, je pense, dans la prière, et de discerner que c'est cet esprit là qui fait que ça fait des frictions et se battre en fait dans les églises. Je vois qu'il y a énormément de conflits en fait dans les assemblées, tout ça, beaucoup de rapports de force, il y a très peu c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'abus dans je veux que tu écoutes ce que moi je crois. Il y a beaucoup d'abus en fait, plus que d'écoute, voilà. Donc c'était juste voilà, une petite vidéo qui dure déjà 29 minutes. Bon, mais en tout cas, juste pour ouais, mettre des mots en fait là-dessus, et puis donner du courage vraiment à des personnes qui peut-être en doutaient. N'en doutez pas vraiment, je pense que le Seigneur vraiment ne veut pas que qui que ce soit malheureux ou triste dans quel que soit l'endroit où il se tient, que ce soit en famille, que ce soit n'importe où. Et si on est ponctuellement dans des lieux qui sont comme ça et que ça n'incombe pas à plus, ça va. Mais c'est vrai que si on choisit d'être avec des groupes
et que ça continue à se vivre et tout ça, vraiment, moi j'appelle vraiment un esprit de libération sur ce cadenassage qui est un esprit en fait qui n'est pas de Dieu. Voilà, ça c'est sûr. Je pense que quand on est tous ensemble, on doit pouvoir avoir la joie légère de pouvoir exprimer qu'est-ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on espère voir venir, ou qu'on n'en sait rien, mais qu'on laisse Dieu en fait nous faire découvrir ce qu'il veut en fait, ce qu'il va vouloir pour la suite, parce que même si ce qui s'amorce, ce qui arrive est très sombre, ce que Dieu lui veut pour chacun, c'est en fait, moi je trouve magnifique. Voilà, vraiment magnifique. Et voilà, que chacun puisse entendre Dieu dans son cœur. Je le prie fortement. Merci Seigneur de ce que tous ceux qui ont des perceptions un petit peu comme ça, sache que ça vient de toi, de ta voix douce et légère, qui les prévient en fait que c'est pas forcément une bonne chose que de rester dans ces assemblées, parce que les gens qui contribuent à l'abus, qui font de l'abus sans s'en apercevoir, ce n'est pas les aider que d'y rester en fait, puisqu'ils vont pouvoir continuer en fait. C'est un peu ce que me disait une amie. Elle me disait mais tant qu'on reste en fait, on contribue à alimenter en fait cet esprit qui veut abuser en fait. Pour qu'il y ait des abuseurs, il faut qu'il y ait des abusés. Alors que si on se retire tout simplement, le jeu est juste fini. Déjà la souffrance est finie pour soi-même. Et en plus, voilà, après c'est une question de conscience pour chacun. Donc gloire à Dieu pour tout ça, pour toutes les révélations en tout cas à venir. Mais je pense qu'il y a une histoire de tamis qui est en train de se faire, et ça peut donner l'impression qu'il y a des divisions, effectivement, mais je pense qu'il y a vraiment des réglages très forts à faire. Les églises ont fonctionné d'une façon pendant des années sans que personne finalement ne dise trop grand chose à part partir. Donc ça, je déclare que ça se finit maintenant. Je déclare une ruine sur ces choses-là. D'ailleurs, on regarde maintenant qu'il y a plus d'églises qui se disent libres, qui veulent plus faire partie des églises évangéliques et tout ça. Nous, on en fait partie d'ailleurs, on fait partie de rien. on en fait partie de rien. Je trouve ça tellement drôle. Mais vraiment de rien pour finir. Parce qu'en fait, tant que ça se jouera entre les humains, je pense que c'est pas la peine de créer des nouvelles étiquettes avec les ingrédients les mêmes en fait. Donc voilà, c'était juste un petit mot, voilà, pour parler de ça et pour vous bénir vraiment là où vous êtes, dans ce que vous faites. Soyez vraiment complètement serein de ce que Dieu vous approuve en fait. Dieu vous fortifie, Dieu est avec vous, et voilà, ne nous laissons pas, j'ai envie de dire, submergés par des choses qui ne sont pas de Dieu, et pour laisser à place à beaucoup plus de douceur finalement, et pour éviter d'être dans les confrontations aussi. Je vous remercie pour cette écoute, et merci pour vos commentaires, et puis s'il n'y en a pas, c'est parfait aussi. Merci beaucoup en tout cas, et soyez richement bénis. Merci.